Cet homme a parcouru 1 million de miles avec un KLR 650 en faisant le tour du monde 4 fois. Cette chose a duré 1 million de miles. Cette moto est tellement bonne qu'après avoir utilisé une variété de motos pendant plus d'un siècle, les États-Unis, l'armée a opté pour la KLR 650 et l'a même modifiée pour prolonger son utilisation. Sur la Harley WLA ou la Harley MT 500 à la Kawasaki Queen 8 LR 250, Queen 8 et la Christini All-Wheel Drive. La KLR 650 utilisée pendant des années, notamment lors de la tempête du désert par les États-Unis. L'armée a embauché Ace Diversified Technologies pour modifier la KLR 650 en utilisant une KLR 650 comme base pour créer une moto qui pourrait fonctionner au diesel. Pour que votre moto fonctionne avec le même carburant que vos Humvee. C'est tellement cool. Malgré tout cela, après 31 ans de production, Kawasaki a mis fin à sa production. Le tollé a dû être trop fort parce que juste 4 ans plus tard, ils l'ont ramené. Cette moto existe depuis plus longtemps que moi, alors quel est son état aujourd'hui? J'ai récemment conduit un nouveau modèle. Mais avant cela, penchons-nous sur la question. Pour un vélo qui refuse simplement de mourir, comment quelque chose comme ça pourrait-il naître? Le KLR 650 est basé sur le KLR 600 de 1984 à 1986, il a été introduit en 1987. Si vous le regardiez aujourd'hui, considéreriez-vous que c'est un vélo d'aventure ou un sport double? Kawasaki le classe comme une moto tout-terrain, mais depuis le début, il semble avoir toujours été traité comme une moto d'aventure. Un critique dans les années 80 l'a même qualifié de moto d'aventure de taille raisonnable. En 1990, il a été mis à jour pour ressembler à un coureur du Paris-Dakar. Ils l'ont appelé le Tengai, ce qui signifie en japonais la fin du ciel. Le Tengai aurait été introduit pour concurrencer la Honda Africa Twin, la Ducati Multistrada, mais coûtait beaucoup moins cher. Comparé à ceci, il était plus abordable, plus léger et plus basique, ce qui signifiait que elle serait plus facile à travailler dessus, rendant la moto idéale pour un père et lui valant un culte de fidèles. Après 30 ans, Kawasaki a arrêté la production en 2018. Personne ne savait s'ils allaient la ramener. Les concessionnaires ont introduit autant de modèles 2018 que possible, pensant qu'il y aurait une demande pour les années à venir, et ils avaient eu raison. Alors, Kawasaki l'a ramené d'entre les morts 4 ans plus tard. Attends une seconde. Vous avez vu ces extraits de moi dans cette vidéo où j'ai l'air d'un soldat? Je vais expliquer. Pour information, je ne suis pas policier et je ne suis pas militaire. J'essaie simplement d'apprendre à conduire comme eux et je veux faire des vidéos pour montrer aux gens que les motards ne sont pas seulement des voyous et des fêtards, ils sont aussi nos héros. J'ai volé en Californie avec l'homme qui a formé des Marines dans leur programme de moto tout-terrain de 2 semaines pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est dans la vidéo de la semaine dernière. Il est arrivé avec une injection électronique de carburant. Pour remplacer le vieux carburateur, ils ont ajouté l'ABS, ils ont ajouté des instruments numériques, ils ont amélioré la stabilité en allongeant le bras oscillant et en allongeant l'empattement. La version Adventure est arrivée avec des valises Roibemont, rigides Berikikor-Alichi verrouillables, ils ont fait le pare-brise plus grand et réglable, ils ont changé les phares qui ont Showrefer pour des phares tirés à LED, ils ont ajouté plus de puissance au système de charge. Contrairement aux années 80, aujourd'hui, entre notre téléphone, notre équipement chauffant, les systèmes de positionnement global, les systèmes de navigation, nous avons beaucoup de choses à brancher ces jours-ci. Ils ont renforcé le cadre pour améliorer la capacité de charge et tout cela a certainement fait prendre du poids au KLR 650. La version de 1987 pesait environ 370 livres et s'est comparée aux 460 à 480 livres d'aujourd'hui, selon le style des 4 KLR 650 que vous obtenez. Mais je dirais que c'est tout en muscle, tu sais, ce n'est pas de la graisse. Le réservoir du KLR 650 a une autonomie de plus de 250 miles. À Rotrodani, Diaron et 6 pour Mandiaver. Actuellement, 3 versions sont proposées. Kawasaki a pensé aux 80% sur route dans ces styles. Il y a donc la KLR 650 et la KLR 650S qui est la version basse. C'est la KLR 650 blanche que vous me voyez utiliser dans les clips. Elle a une position d'assise environ 2,2 pouces plus basse que la KLR 650. Cela est réalisé en réduisant le débattement des roues et en utilisant une selle plus mince. Et puis il y a la KLR 650 Adventure. Donc, pour 1 000 $ de plus, vous pouvez avoir l'ABS, des valises latérales installées en usine, un set de lumières auxiliaires TIA-LED, des protections de moteur, des tampons de réservoir, une prise de courant DC et une prise USB, ainsi qu'un pare-brise réglable.
Bien qu'il soit réglable en 2 positions et que vous devez retirer 4 boulons à laine de 6 mm pour le faire, il est réglable et malgré toutes ces années, il y a des plaintes, il s'agit toujours d'un seul cylindre. Peut-être sur le haut de gamme dans le monde entier ce n'est pas si évident, mais sur les autoroutes américaines par exemple, ce monstre est réqué et c'est très perceptible. Contrairement à ma Triumph Tiger ou à cette Honda Transalp, je ne vais pas parler du fait que la KLR soit douce à tous points de vue. Et certains disent que c'est lourd pour un sportif biplace monocylindre, ce qui est la classification de Kawasaki pour le KLR 650. Mais soyons honnêtes, pour la plupart d'entre nous, c'est un vélo d'aventure. Et pesant autour de 460 à 487 livres en fonction du modèle que vous obtenez, c'est moins que mon Triumph Tiger ou le Honda Transalp. Mais il est moins puissant que ces deux-là. Un autre inconvénient que je dirais est qu'il pourrait utiliser une autre vitesse. Donc 6 vitesses au lieu de 5 serait agréable. Il semble manquer un peu de puissance en haut de gamme, surtout aux vitesses autorisées sur les autoroutes américaines. Et oui, bien sûr, la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas rouler sur les autoroutes. Nous voulons éviter cela autant que possible. Mais soyons honnêtes, combien de fois sommes-nous principalement pressés et n'avons simplement pas le temps d'éviter les autoroutes autant que nous le souhaiterions ? La plainte la plus courante que j'ai trouvée lors de ma recherche sur Internet est celle des étuis en plastique dur. Ils sont un peu petits et peuvent se casser facilement. Une personne a parlé de la façon dont il s'est simplement fissuré avec juste un renversement pendant qu'il était garé dans la rue. Mais après avoir vu Chris de Scrambler Stories se casser la jambe avec des cadres durs qui sont tombés hors route, je choisis de toute façon des sacs souples. Je te combattrai sur ce point. Les autres plaintes concernent l'absence de régulateur de vitesse et le tableau de bord basique. Vous avez l'horloge et la jauge de carburant, mais pas de lecture de température, d'indicateur de position de vitesse ou de consommation. Cependant, c'est attendu pour une moto tout-terrain. Un pare-brise en fait une moto d'aventure. Mon intérêt a commencé avec une moto passerelle à mon insu. Regardez la revue des 10 000 miles sur mon Tigre ici.